Ouvrez les yeux. Vous êtes à Marseille. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Salut Maritima. Comment ça va ? Ça va très très bien. On est ravis d'être là pour cette deuxième édition qui se prépare alors. Qui se prépare assez bien, avec beaucoup de pression, mais qui se prépare. Comment est née cette idée de faire ce Funky Festival ? On s'est rencontré avec mon associé Alphonse en fait, et on s'est dit on voudrait bien monter un festival. Puis on a réfléchi, puis d'un coup je dis mais pourquoi pas faire comme le Scred Festival ou le Demi-Festival, faire un truc spécial marseillais et tout. Mais Dieu on fonce. Et puis on a foncé, après on est passé voir le cabaret aléatoire à la Friche, qui nous a dit l'idée est très bonne, on fonce avec vous. Et puis quand tu te sens soutenu comme ça, tu te sens pousser des ailes, donc finalement tu te jettes. Ça fait chaud au cœur, ça motive, ça me fait beaucoup de bien et ça me pousse à essayer de faire encore mieux pour les prochaines années. C'est vrai que c'est un truc inexplicable, franchement, c'est autant de pression que de plaisir. Là aujourd'hui, Gel, comment il est accueilli auprès des jeunes de quartier ? Je pense toujours assez bien. Moi, je coach scéniquement des jeunes avec l'ami à la Friche de la Belle de Mai. Et je suis dans la semaine de coaching là, avec MK13 par exemple, qui est un jeune groupe de la Belle de Mai. Je donne des cours à la Franchie. Avec Minute de Raptani, on a monté l'Académix, qui est une école de DJ. Les cours, c'est 2 €, donc je transmets encore. Et j'essaie de ne pas faire le vieux jeune. Tu sais, mais bon, au moins on n'est pas, tu vois, mais j'essaie d'être là à l'écoute et essayer de transmettre cette culture qui est quand même la culture hip-hop et qui est hyper importante pour moi puisque c'est elle qui m'a fait quoi. Une culture hip-hop qui demande qu'à grandir encore à Marseille, mais pas que. Oui, elle grandit tous les jours. On le voit avec des groupes comme, des identités comme Jul, comme Sopra, et des groupes encore comme Ayam qui vont faire le Vélodrome cette année. Donc c'est vrai que elle demande qu'à grandir. La scène qui arrive est super forte, super belle. Et il y a un vrai lien. Tu sais, c'est comme toutes les origines qu'on a ici à Marseille, depuis Gyptis et Protis. Il y a un vrai lien entre les communautés. Et donc il y a un vrai lien entre les rappeurs et c'est ça qui est important. Alors comment va se dérouler cette deuxième édition ? Parce qu'on veut savoir, on veut avoir un petit peu le programme. Dis-nous. On va découvrir des artistes, on va redécouvrir des artistes et on va être halluciné par ces talents qu'on appelle les légendes qui vont venir défoncer la scène. Il y a des jeunes, des moins jeunes et des moins jeunes. J'ai envie de te dire, il y a plusieurs différences de style, plusieurs différences de génération et c'est ce que j'aime, c'est qu'on peut venir avec son enfant, venir voir le concert, lui parler de Freeman, comment c'était, et puis lui il peut nous parler de Graia, comment c'est aujourd'hui. Enfin voilà, il y a vraiment un mélange des générations, c'est hyper important pour moi. Et on réfléchit déjà, parce que j'entendais parler tout à l'heure d'un éventuel stade Vélodrome un jour, c'est vrai ou pas ? On en rêve, après il faut que les partenaires soient présents, mais on rêve oui de faire ça à une échelle beaucoup plus grande et puis surtout de toujours valoriser ces artistes, les payer à leur juste valeur, les valoriser, les montrer et montrer que la ville n'a pas qu'une identité, n'a pas que l'OM, même si elle est très forte, n'a pas que le savon, n'a pas que ces choses-là ou le pastis, mais qui a aussi le rap et qui a fait beaucoup pour la ville. Et tant qu'on arrive à promotionner la ville, ses talents, pour moi c'est quelque chose d'important. Pendant longtemps, c'était un peu une ville fantôme et heureusement que des groupes comme Ayam, comme Soul Swing, comme Uptown, je parle peut-être de groupes qu'on connaît moins là, mais Funky, Psychiatre, ont fait rayonner la ville. Et aujourd'hui, c'est important que la ville puisse montrer son rayonnement culturel à travers la France, à travers le monde même. Donc j'y suis prêt. Les dates, c'est le 25-26 avril au cabaret aléatoire, la Friche de la Belle de Mai. Je tiens à remercier Maritima parce que sans les médias comme Maritima, on ne serait pas là, on n'en parlerait pas et des gens ne seraient pas au courant. Donc merci beaucoup pour ce partenariat aussi à vous. Et je tiens à remercier d'avance tous qui vont être là. Comment on accepte comme ça d'être parrain d'un événement comme le Funky Festival ? C'est une histoire de famille, ça remonte au début des années 90. Les petits de la FF, on les a vus grandir au panier et on les a invités au Café Julien à l'époque, je me rappelle. Et depuis, on ne s'est plus lâché. En fait, le rôle d'un parrain, c'est de continuer à faire ce qu'il sait faire, réunir les gens, faire de la musique, mixer un peu de son, écouter des paroles, danser, scratcher.
Voilà, c'est la culture hip-hop et on essaye de la faire vivre depuis plus de 30 ans maintenant. Et c'est devenu une spécialité marseillaise. Et nous, on a répandu présent. Apparemment, il y a un super plateau, comme je disais tout à l'heure, très éclectique, entre un mélange de pas mal de générations. Les gens vont se régaler. Et ça va du old school, la new school, avec on va dire même les types Joule. Je pense qu'on va vraiment se donner à fond, histoire de monter un show comme à l'accoutumée des scènes marseillaises, c'est-à-dire avec énormément d'énergie, beaucoup de positivité, du soleil pour le cœur des gens. On n'avait pas, j'allais dire, un festival digne de ce nom. Et puis là, c'est arrivé. Et en plus, c'est arrivé par quelqu'un qui fait partie d'un groupe emblématique, la FF, la Funky Family. Et donc voilà, non seulement j'ai été très surpris à la base, et puis après très très content et fier. Moi j'ai grandi, je suis de la génération FF, que ce soit Djel avec son groupe ou même Ayam. C'est des personnes qui m'ont donné envie de faire du rap. Ce qui me plaisait, moi, c'est ce qu'ils disaient dans leur texte. C'est-à-dire que ce qu'il racontait dans son texte, moi, je voyais qu'il le vivait tous les jours. Et je voyais que ça touchait des millions de gens, en fait. Vous êtes à Marseille. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. L'époque où cette ville a connu tant de peine, où sa jeunesse envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes naient des chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. Marseille.